Bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog. Concrètement, on est le 2 décembre. Et puis j'avais encore des livres à vous présenter la dernière fois où j'ai pas tout fait parce que j'étais un petit peu occupé. Donc ouais, c'est parti. On va y aller gentiment. J'ai pas eu envie de me lever ce matin. Il est 17h. Je voulais pas quitter mon lit. Donc ouais, j'ai passé une journée particulièrement à avoir froid, particulièrement tristounette. Je n'avais pas envie d'envoyer de message à qui que ce soit, j'avais envie d'être seul avec moi-même, de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi. Euh, je vais me prendre la main, on verra bien. Prendre un livre, ma baignoire, et puis on va aller voir ce que ça va amener. Mais avant ça, ouais, j'avais quelques livres à te présenter. J'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 dans ma palle quelque part. Je sais pas s'il est là ou s'il est là-haut. Donc Beast of Prey. Ça doit être le tome 2. Et Beast of Prey, le tome 3. The North Wind. Et The West Wind. J'ai le tome 1 aussi là-haut. Donc ça c'est le troisième, je crois. Donc c'est Cursed Crown, je crois, quelque chose comme ça. C'est la saga Cursed Crown. Ou Twin Crown, je sais plus. Et Burning Crowns. J'aime beaucoup avec des petites dorures comme ça. Le tome 3 de la troisième série de bouquins sur The Immortal Instruments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est encore sous blister. Le Chevalier et la Phalène. Je sais pas ce que ça raconte, j'ai pris au hasard. Rebitched de Lucy Jane Wood. Croire en soi est la plus puissante des magies. Entre son travail chez Lunarbook, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, belle et épuisée, perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense, alors qu'en la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son coven, Belle Panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs, l'aide de sa mère bien trop optimisme, d'un mentor improbable et potentiellement sociopathe et d'un protecteur exaspérément beau, lui suffira-t-elle pour réussir cette épreuve? Quant au chevalier et la Phalène, il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de liberté, car les prophétesses d'Aisling exercées pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde, c'était la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et le chevalier arrivèrent à la cathédrale en quête de présages, en dépit des règles 6. L'une des devineresses conclut un marché avec le plus ruste d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Je sais pas ce que ça dit. J'ai pris au hasard. Bon, je t'ai pas donné le résumé des autres parce que c'est déjà des séries en cours. A Touch of Poison de Claire Sager. J'ai du mal à lire. C'est écrit en rose sur du noir comme ça, c'est pas évident à lire.
en elfe-femme, où les mensonges sont aussi acérés que des lames, il n'existe pas de plus grande faiblesse que celle d'avoir un cœur. Ébranlé par les révélations de Bastian, Kat se réveille de sa maladie, résolue à rester loin de celui qui l'a trahi, mais le destin en a décidé autrement. Kat est piégée au royaume des Fae, lié à Bastian, car lui seul peut contenir le poison qui la ronge. En Elflamme, les cours de l'aube et du crépuscule se livrent à une dangereuse danse depuis des siècles, un enchaînement de complots et de trahisons sous une paix de façade. À présent, cet équilibre précaire est menacé, un mystérieux groupe rebelle a infligé la capitale et l'on raconte qu'il existe une relique ancienne capable de bouleverser le rapport de force. Kat et Bastian, propulsés malgré eux au corps de cette lutte, doivent faire la lumière sur de sombres secrets, mais aussi sur des sentiments. Leur survie en dépend, tout comme celle du peuple failli lui-même. C'est chez Brajlon. A Kiss of Iron, donc toujours de Claire Sacker. Au jeu des intrigues de cœur, la moindre manœuvre peut s'avérer fatale. Une chose est sûre, l'amour n'a pas sa place sur l'échiquier. Au royaume d'Albion, la cour est en ébullition, les Fae se montrent pour la première fois depuis des siècles. Loin de la capitale, Kat, une noble désargentée, se livre au vol de grands chemins pour survivre. Quand elle est convoquée par la couronne, elle craint le pire. Étrangement, ce n'est pas une condamnation qui l'attend au palais, mais un marché lucratif. Lord Cavendish, bras droit de la reine, a besoin d'une espionne afin de découvrir les intentions de la délégation Fae. Pour cela, Kat doit séduire l'un des leurs, Bastian Morwood. Et beau et sans pitié, c'est aussi un Fae que Kat a détroussé. Contre toute attente, il ne la dénonce pas, il semble même charmé, mais les apparences sont trompeuses, et si Kat veut accomplir sa mission, il lui faudra maîtriser le jeu cruel des intrigues politiques. Donc ça doit être le premier tome, et tout à l'heure c'était le deuxième tome. Mais j'aime beaucoup. Alors, je sais plus quel est le premier tome à ça. Je crois que c'est celui-là. Abandoned by Thorns. Elle a toujours aimé lire des contes de fées, elle n'avait jamais imaginé en faire partie. Connue de tous les habitants d'Orca Cove comme la fille de Georges le Fou, Rosalina fait profil bas, mais Georges n'est pas fou, il recherche désespérément sa femme. Il est convaincu qu'elle a été kidnappée par des Fae. Lorsqu'il disparaît à son tour, Rosalina se lance à sa poursuite. Elle se retrouve dans le Val Enchanté, à Casteltree, où son père a été emprisonné par le prince de l'hiver. Pour le sauver, elle n'a d'autre choix que de conclure un marché avec le maître des lieux, prendre sa place dans le château. Le prince de l'hiver n'est pas le seul à régner sur Casteltree, ils sont 4. Chaque nuit, ils se transforment en loups démoniaques. Plus le temps passe, plus leur magie s'éteint. Et puis, il aurait difficile de protéger leur royaume. Rosalina sera libre uniquement si elle les aide à trouver leur âme sœur et ainsi à rompre la malédiction. Le problème, 3 des princes sont des plus attirants et le 4e, le prince de l'hiver, est prêt à tout pour garder Rosalina auprès de lui, quitte à ne jamais briser le sort. Et puis donc le tome 2 et 3, qui est Forged by Malice et Woven by Gold. Donc on va bien voir. Et c'est tout pour ce bouquin. Je ne vais pas les résumer, je vais lire celui du premier. C'est grosso modo la même chose. Ça parle d'intrigue politique, ça parle d'une malédiction en elle-même, comment l'a élevée. Donc certainement qu'on suivra au fur et à mesure des aventures la jeune fille dans ses aventures ou ses mésaventures. Donc on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Et puis ma collection de The Immortal Instruments, elle commence à se monter bien comme il faut. J'ai toute une étagère comme celle-là. J'ai un livre qui dépasse. Donc j'ai toute la collection du premier tome, des premiers tomes, la collection des deuxièmes tomes, donc de la première saga et de la seconde saga. Et puis là je viens de terminer la troisième saga. Donc j'aime beaucoup.
j'aime beaucoup. J'ai lu le premier tome de la première saga. Et ouais, c'est plaisant. J'ai vu la série sur Netflix. Bon, c'est pas tout à fait comme la série, d'après ce que j'ai pu voir, mais enfin comme la série de bouquins. Mais ouais, la série sur Netflix n'est pas tout à fait pareil que dans la série de bouquins. Ça, ça, ça prend des raccourcis. Ça prend des raccourcis et puis c'est assez plaisant. C'est assez plaisant. Que ce soit dans la version livre ou dans la version film, par série, c'est assez plaisant. On y retrouve Clary qui se retrouve à avoir des pouvoirs, à avoir des tueurs d'ombre. Et donc du coup, il chasse des démons et c'est un peu des enfants d'anges, si j'ai bien compris. Et de là, il s'avère qu'ils doivent justement combattre les engences maléfiques et devoir composer avec l'humanité en général et ce qui fait que l'homme est ce qu'il est, il y a des luttes de pouvoir dedans, il y a des luttes contre soi-même, il y a des luttes internes aussi destinées contre les propres tueurs d'ombre. Donc c'est assez énigmatique tout en étant mystérieux et un peu clair, on va dire, dans le sens où on nous plonge dans un monde assez vaste. On nous plonge dans un monde assez vaste, on nous explique bien les choses. Euh, Concrètement, Clary est une invocatrice, donc elle peut s'aider de pouvoir pour pouvoir justement annihiler le mal. Et de ce fait, on en arrive à ce qu'on découvre que son père est un pourri, que sa mère est tombée amoureuse de son père, on ne sait par quel mystère, mais que de là on est né Clary, qu'elle a été reclue avec sa mère pour pas que son père biologique la retrouve dans le monde des humains et que elle n'a pas de connaissances plus amples que ça de son monde d'origine. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus. C'est plaisant. Bon, il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a un peu de créatures surnaturelles en plus. Il y a un peu de créatures surnaturelles en plus, donc c'est plaisant, tout en étant assez fantastique, assez fantasy. Donc ouais, c'est intriguant, tout en étant terre à terre, puisque il y a le côté monde des humains, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé lire le premier tome, faudrait que je me lance dans la suite. Faudrait que je me lance dans la suite. J'ai le temps, j'ai le temps. Concrètement, on est le 2 décembre et j'ai envie de rien. Faudrait que je décore ma maison. Je sais pas encore si je vais chercher un sapin naturel ou un sapin artificiel. Je sais pas encore. Enfin, j'ai un sapin artificiel dans l'autre pièce, mais je le trouve petit. Je le trouve petit. Je sais pas encore si j'en mets d'autres dans la maison. C'est le sapin qui était dans mon bureau pendant longtemps et que j'ai ramené en bas. Parce que l'an dernier, j'avais pas le courage ni la force de faire un Noël comme d'habitude, à cause de tout ce que j'ai vécu, mais ouais. Donc du coup, j'ai descendu mon petit sapin, il est resté là toute l'année, il a pris la poussière.
C'est un sapin avec de la fibre optique, donc ça s'éclaire avec de la lumière. Et cette année, je sais pas encore. Bien que je sois pas là du 20 décembre au 4 janvier, je sais pas encore. J'ai envie de décorer la maison quand même. Même si j'en profiterai pas les jours de décembre, jour de Noël. Ça me mettrait peut-être dans le mood. Alors je sais pas si j'en mets un là. Bon, concrètement, ma pièce est toujours autant en bazar. J'ai essayé de retirer ce que j'ai pu. Je sais pas si j'en mets un là, si j'en mets un dans ma chambre. J'ai envie d'être à Noël. J'ai envie d'être déjà à Noël. Tout en me disant que je serai pas seul, certes. Mais ce serait pas pareil. Ce sera pas pareil que d'habitude. L'an dernier, j'avais mon frère qui est venu. Là, cette année, je suis un peu sans ma famille. Bon, il reste plus grand monde, mais ouais. Noël sans ma famille, Noël chez une amie. Noël chez une amie, mais justement, pour l'instant, j'appréhende un peu. Je me demande comment ça va se passer. Je sais pas forcément à quoi m'attendre. Euh, j'ai envie de faire Noël. Mais je sais pas encore comment ça va se passer. Déjà rien que pour les décorations de la maison. J'ai pas spécialement envie de me prendre la tête. Et faut que je me trouve un sapin. J'ai le sapin artificiel dans le garage, j'y pense. Mais ce sera pas pareil cette année. Parce que mes parents sont plus là. Mon père est décédé le 21 décembre, donc automatiquement je vais y penser. Et je sais pas forcément sous quels auspices je vais aborder la chose. Et c'est pas toujours simple. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. Et il faut que je vois. Bon, pour l'instant, ça va. Je suis désolé, je regarde partout. C'est parce que j'ai des livres à ranger, j'ai des choses à faire, et j'ai pas forcément le temps aujourd'hui. Je te dis, j'avais envie de rester au lit, j'avais envie de flemmarder. Je pense en même temps à ce que je vais manger ce soir. Il me reste de la pizza, il me reste des haricots beurre. Donc je sais pas encore si je mange haricots beurre steak haché ou si je mange pizza. On va bien voir. Et donc ouais, quant au sapin, ouais, comme je te disais, j'ai un sapin dans le garage. J'ai des décorations qui doivent traîner dans la pièce derrière. Je sais pas si je mets un grand sapin, parce qu'il fait quand même 1,20 m, ou si j'en mets un plus petit comme celui que j'ai par là. Il fait 40-50 cm par là. Donc je sais pas si j'en mets un deuxième. Faut que je vois. Est-ce que je vais en chercher un ou est-ce que je laisse comme ça et on verra bien. La maison est déjà plus ou moins décorée. J'ai déjà des guirlandes accrochées un peu partout. Donc ouais, entre les guirlandes lumineuses accrochées un peu partout, entre le sapin que j'ai en miniature, je sais pas encore comment je vais m'arranger. J'ai pas envie de dépenser de sous énormément.
quand je vois des gens qui font Noël avec des villages, j'aime beaucoup, mais je peux pas. Donc, ouais. Quand je vois des villages de Noël super beaux et tout, je me dis peut-être qu'un jour. Mais pour l'instant, je peux pas et c'est comme ça, c'est différent selon certaines personnes. Bon, il y en a qui ne fêtent pas du tout Noël, mais justement cette année, je ne pouvais pas trop le fêter. Et puis, il y a quelques jours, une amie m'a dit, bah écoute, viens à la maison, ce sera très simple, mais au moins tu ne seras pas tout seul. Moi, tu seras pas tout seul, et puis bah, tu pourras profiter un peu de la famille. Donc, je m'en vais en Normandie. Je m'en vais en Normandie pendant une quinzaine de jours. Et puis, bah, on va bien voir ce que ça va donner. Concrètement, on en est là. On en est là. Période froide. Et j'ai froid. Même si j'ai du chauffage, j'ai froid. J'ai envie de rien en ce moment. J'ai envie de rien parce que ben, je rentre de conventions, je rentre de tout un tas d'agissements dans ma vie personnelle. Je reviens de passer mon permis, mais j'ai envie de rien. J'ai envie de profiter, faire mon permis scooter. J'ai envie de profiter, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de me remettre en phase avec moi-même. Faut le temps que ça se fasse parce que ben, je me suis mis un peu de côté ces derniers temps au profit de la guérison, au profit de la guérison, au profit de tout un tas de choses annexes qui ont fait que je n'ai pas pu prendre soin de moi plus que ça. Prendre soin de mon moral, de ma santé, donc puis je déprimais un peu, hein. Quand tu as été pendant 31 ans avec deux personnes et que d'un seul coup, du jour au lendemain, ils sont plus là, ben, il te faut du temps pour te remettre. Il m'a fallu 2 ans. C'est pas encore, l'idéal, mais ouais. Au moins, je ne suis plus dans l'état dans lequel j'étais. Je ne suis plus dans l'état dans lequel j'étais. C'est aussi pour ça que j'étais absent pendant quelques mois, parce que ben, je n'avais quoi rien, je ne pouvais rien faire. Sur la chaîne, j'avais une sale tête. Et j'avais pas envie de mettre ma mauvaise humeur sur la chaîne. J'avais pas envie de mettre ma mauvaise humeur sur la chaîne. J'avais pas envie de me plaindre plus que ça. Donc aujourd'hui, je te donne les faits tels qu'ils sont. Et, et c'est pas forcément simple. C'est pas forcément simple. Je ne m'attendais pas à ça. C'est surtout ça en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Donc du coup, euh, ça a fait en sorte que je n'étais pas préparé plus que ça et que je dois composer avec tout un tas d'autres événements et c'est pas simple dans la vie d'un homme. C'est pas simple dans la vie d'un homme, donc ouais. Donc je vais continuer à me faire plaisir, je vais continuer à avancer et puis ben, on verra bien. Mais ouais, on en est là pour l'instant de ma vie. Leur absence me manque, certes. Mais c'est plus aussi douloureux que ça a pu l'être les mois passés. Je m'ennuie peu, heureusement. Il y a des jours où je m'ennuie, ça je dis pas le contraire. Les câlins de ma mère me manquent, ça je dis pas le contraire aussi. Faire des câlins tout court, ça me manque parce que je suis seul. Je ne trouve pas forcément. Je ne trouve pas forcément chaussures à mon pied.
Mais je me dis que prendre quelqu'un en ce moment et... Enfin, je me disais prendre quelqu'un en ce moment et être que pas le reflet de ce que j'ai pu être, qu'est-ce qui va l'attirer? Qu'est-ce qui va faire que cette personne va rester? Donc, je préfère aller mieux pour ensuite me consacrer à ça. Bon, ça n'empêche pas que je fasse des recherches ou autres pour trouver quelqu'un. J'ai contacté une agence matrimoniale. Quand j'ai vu le prix, j'ai vite reculé. 6 200 € ou 6 600 € avec un booking, c'est imposé par l'agence. Donc, je vois pas ce qui fait que il faille m'embooker. Concrètement, j'y peux rien si j'ai la tête que j'ai. J'y peux rien si j'ai la tête que j'ai. Je m'habille en jean constamment, donc... Oh pardon. Je m'habille en jean constamment, donc... j'ai pas envie de suivre une mode. J'ai pas envie de suivre une mode. J'ai pas envie de me prendre la tête pour une mode, pour quelqu'un et ne pas être moi. Donc, on en est là. On en est là de ma petite vie. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et je me dis que j'ai le temps. Je me dis que j'ai le temps, j'ai encore le temps. J'ai que 31 ans, j'ai encore le temps de voir venir, mais ouais, si ça pouvait arriver, ce serait bien. Si ça n'arrive pas, tant pis. Mais je me prends pas la tête plus que ça. Je me prends pas la tête plus que ça. Je me dis que c'est des choses qui arrivent. Je me dis que c'est des choses qui arrivent, de trouver chaussure à son pied ou qui n'arrivent pas. Je suis assez heureux de ce que j'ai eu. Je suis assez heureux de ce que j'ai vu. Maintenant, est-ce que ça va se reproduire enfin, c'est pas est-ce que ça va se reproduire, c'est quand est-ce que ça va se reproduire, je sais pas. Mais ouais, j'ai le temps. Pendant un temps, je me disais, est-ce que j'ai pas épuisé mon quota de copains ou de copines, parce que bah, j'en ai eu beaucoup sur peu de temps. Bon, je suis pas une PU, hein, mais ouais, ça l'a pas fait avec d'autres personnes, donc j'en ai eu d'autres, et ouais, j'ai le droit aussi à l'amour. J'ai le droit aussi à l'amour, donc est-ce que j'ai pas épuisé mon quota pendant un temps? Je sais pas, est-ce qu'il faut pas que j'attende encore un peu? Je sais pas. Bon, tu me diras, plus j'attends, moins il y aura de gens sur le marché. Mais ouais, on en est là. On en est là. Donc, ben, je verrai bien. Je vais avancer petit à petit, sereinement. Je vais pas me prendre la tête par rapport à ça. Et puis, on verra bien. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser. Parce que j'ai encore ce vlog à monter. Parce que j'ai fait des erreurs à un moment donné avec un ancien vlog. Donc, si je peux tout rassembler, ce sera bien. Sinon, ce sera en 2 vidéos séparées. J'ai encore des choses à faire aussi. J'ai encore des choses à faire. Personnellement. Puis il faut que j'aille voir un ami. Faut que j'aille voir un ami. Donc ouais, le temps passe et je dois me dépêcher. Donc je te laisse et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau vlog. Concrètement, je devais faire les vlogmas cette année. Donc du 1er au 25 décembre. Et j'ai pas encore eu le temps. Donc c'est pas grave, on va rattraper ce retard. Concrètement, on en est où? Je suis dans mon lit. Je suis dans mon lit et j'ai pas envie.
J'ai pas envie de me lever, il est presque 5 heures du matin. C'est compliqué aujourd'hui. Je sens que ça va être compliqué. Déjà hier et avant-hier c'était compliqué. J'ai fait que de dormir. J'ai fait que de dormir. J'ai pris mes traitements, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est la période? Est-ce que c'est l'hiver? J'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Je me sens affaibli. Alors, est-ce que c'est le fait que je me relève d'une crève? Je sais pas. Mais ouais, je me sens affaibli. J'ai encore des restes de crève, mais ouais, j'ai pas envie de grand chose. J'ai pas envie de grand chose. La maison, elle est en foutoir. Il va me falloir du temps pour la remettre en ordre. Concrètement, là, je suis dans ma chambre. Mais ouais. C'est pas une journée. Depuis 2 jours, c'est pas des journées ouf que j'ai. C'est pour ça que j'ai pas vlogué. C'est pas grave. Il n'y aura pas de début de vlogmas où je t'emmène avec moi dans mes journées, à part le boule. Il y en a un deuxième qui arrive. Il y en a un deuxième qui arrive. Enfin, ça c'est mon moi d'aujourd'hui qui dit ça, mais toi tu es déjà dans le futur, donc tu sais qu'il y a déjà un boucle qui est arrivé. Alors je suis désolé, je nettoie mes ongles. Alors, après tout, j'ai décidé d'être naturel dans ces vlogs. Je vois pas pourquoi je me gênerais. Logiquement, j'ai rendez-vous aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais y aller. Je suis malade. Je sais même pas si je vais y aller, je suis malade. Concrètement, c'est pas très grave. C'est un truc de TP. C'est pas un rendez-vous très important. C'est un truc de TP. Pour rompre avec l'isolation, pour avoir confiance en soi, soi-disant, dans les activités qu'ils proposent, pour rencontrer des gens, pour se mettre au clair avec soi-même, soi-disant. C'est le centre psy qui organise ça. Et même si j'ai envie d'y aller, je vois pas vraiment l'utilité. Je vois pas vraiment l'utilité. Désolé, je bouge. Je vois pas vraiment l'utilité que je vais avoir à y aller. Concrètement, je sais pas ce qu'ils vont me faire faire. Ils ont dit qu'il y avait à avoir des activités cuisine, des activités autres, je sais pas lesquelles. Je sais pas lesquelles. Mais d'un autre côté, ça me permettrait d'aller sur la ville d'à côté, donc la ville de Saint-Quentin, et de faire des courses de Noël. Je ne sais toujours pas quoi prendre pour ma semaine avant les fêtes. Parce que juste avant les fêtes, je pars chez une amie, mais je sais toujours pas quoi me prendre. Je sais toujours pas si je me fais un repas de Noël avant Noël. Je ne sais toujours pas ce que je fais. J'ai toujours pas décoré ma maison, donc est-ce que j'en profiterai pas peut-être? Bon, d'un autre côté, j'ai pas envie de dépenser des sous. D'un autre côté, j'ai pas envie de dépenser des sous, mais je me dis, est-ce que ça vaudrait pas que je me mette bien, dans de bonnes conditions? J'ai décidé de ressortir le grand sapin, donc il faut que j'aille dans le garage pour aller chercher le grand sapin. Faut que j'aille chercher les boules qui sont dans la pièce derrière en bas, logiquement. On fera ça ensemble. J'ai trouvé la guirlande électrique, donc ça va le faire. Mais ouais, je sais toujours pas où mettre le sapin dans la maison. Faut que je m'en rachète un pour la chambre. Faut que je me rachète un sapin pour la chambre. Donc ce sera un petit sapin de pas grand chose, un sapin d'ornement, on va dire. Parce que cette année, j'ai envie de décorer la chambre. J'ai une idée en tête, mais je sais pas si ça va le faire. D'accrocher des guirlandes, soit lumineuses,
soit classique, mais j'ai une idée en tête et je ne sais pas si je vais trouver. C'est un mélange de choses, c'est-à-dire que c'est une guirlande, par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, une guirlande verte avec des rubans et des espèces de de boules ornementales déjà faites. Je ne sais pas si je vais trouver. Je sais pas si je vais trouver donc des guirlandes d'ornement plutôt que des guirlandes de sapin. Donc je ne sais pas si je vais trouver. Et puis bah, mes murs, c'est casse-pied pour mettre des punaises, ils sont trop durs. Je ne sais pas comment je vais encore faire. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je ne sais pas comment je vais décorer la maison. Je te montrerai ça. Bon, je tiens d'avance à m'excuser, même si on ne s'excuse pas soi-même, Guillaume. Euh, pour le bazar, c'est que, ben, je te dis, mes parents avaient un syndrome de Diogène et je vis dedans et ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu de vivre là-dedans. Bon, je dis pas le contraire, je suis du bazar. Je dis pas le contraire, je suis responsable aussi du bazar parce que ben, j'ai mon linge qui traîne un peu partout. Mais, mais ouais, concrètement, concrètement, il y a plus de bazar à mes parents et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'arrive pas à m'en débarrasser. Faut que je fasse du rangement dans la maison. J'ai eu froid il y a 2 nuits du fait que j'avais la crève. J'ai dû ressortir mon sac de couchage. J'ai dû ressortir mon sac de couchage à mettre sous mes draps. Pourtant, je suis bien enveloppé, mais j'ai eu froid. J'étais obligé de rajouter un couvre-lit. Je suis désolé, tu vas voir le bazar. J'étais obligé de rajouter un couvre-lit, plus ma couette, plus ma couverture et un drap. Je suis désolé pour le bazar. Tu vois, je ne peux même plus accéder à mon bureau. Je peux même plus accéder à mon bureau, mais bon, ça, c'est pas grave. Il faut que je range. Il faut que je range petit à petit. Alors, j'ai pas trop de morale en ce moment. Est-ce que c'est par rapport à ça? Parce que je vois la quantité de choses que j'ai à faire. En même temps, je me demande quelle idée ma mère a eue de mettre 3 maisons dans une. Parce que ben, mes parents avaient leur maison, on a déménagé, mes grands-parents avaient leur maison, et mes arrière-grands-parents avaient leur maison. Donc il y en a une qui était vide, heureusement. On a rendu une des 2 maisons. Mais ben, la maison de mes grands-parents, ben, il a fallu que ma mère mette ça dans celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, il n'y a qu'une table que j'ai récupérée de mes arrière-grands-parents. Il n'y a qu'une table que j'ai récupérée de mes arrière-grands-parents. Mais ouais, il y a 3 maisons en une. Et puis donc du coup, ça me fait un bazar monstre. Alors, c'est pas le. Mes parents avaient un syndrome de Diogène, mais c'est pas le Diogène de type ordure. C'est le type collectionnite. Oui, je vais employer le mot collectionnite. C'est-à-dire que tout objet ou tout meuble qui leur plaisait, fallait qu'il l'ait. C'est-à-dire que je me retrouve avec, bah, on était 4, mais il y a des télés qui ont déconné, il y a 6 pièces dans la maison là où on est, il y a 6 télés. Il y a 6 télés. Deux dans leur, euh, deux dans leur ancienne chambre que j'ai transformée petit à petit en salon. Euh, une dans ma chambre, une dans celle de mon frère, une dans ce qui était à la base un salon qui est devenu un dépotoir, parce que ma mère a ramené des meubles de chez ma grand-mère, puisque ben, la dernière vivante c'était ma grand-mère. Euh, j'ai 13 MP4 parce que ma mère collectionnait les MP4. Donc, autant j'aime beaucoup les MP4, autant j'en ai pour 40 ans. Autant j'en ai pour 40 ans de service. Bon, certes, il y en a qui sont morts, mais ça n'empêche qu'elle les a collectionnés quand même, qu'elle les a gardés quand même.
Donc ouais, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je me débarrasse des MP4? Est-ce que je me débarrasse des télés? Est-ce que je me débarrasse d'un peu tout? Concrètement, on va avancer petit à petit. Là, j'ai 3 cartons. Attends, 2 cartons de livres. 2 cartons de livres, c'est pour ça que c'est sur mon bureau. Un carton de, de manuels scolaires et de bazar en général. C'est le début de ma vie. C'est le début de ma vie. Alors, concrètement, il y aurait guère que le coffret Dexter et le livre Grim Lovelies qui reste. Parce que le restant, c'est de la lecture adolescente, c'est les vampires de Manhattan, c'est... bon, il faudrait que je retrouve mes royaumes de Gaoul. J'ai 15 tomes quelque part, il faudrait que je les retrouve. J'en ai un ou deux là. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été rangé. Pendant un temps, c'était rangé et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été mis en bazar. Il faudrait que je vérifie ce que j'ai dans mes cartons. Je vérifie ce que j'ai dans mes cartons vis-à-vis des livres. Alors, je suis désolé pour la voix que j'ai, mais avec la maladie que j'ai eue, je parle difficilement. J'ai les Vampire Academy juste ici, et Vampire City juste au-dessus. Ça, c'est ma toute première bibliothèque, donc ben, elle a 13 ans. C'est ma toute première bibliothèque ici, elle a 13 ans. Donc ben, tu te retrouves avec le journal de Stéphane tout là-haut, donc Vampire Diaries. Alors, si j'arrive à te montrer ici. Je suis désolé, j'ai pas envie de trop bouger. Donc ouais, Vampire Academy, Vampire City, la saga Sublime Créature 16 lunes, tout ça. Un livre gay, ça doit être les mots d'Éden. Ça doit être les mots d'Éden juste au-dessus. Donc ça a pas mal évolué, mais ouais. C'est pas que j'ai repeint J'ai repeint, oui, aussi. Repeint ou retapissé, c'est pas grave. C'est l'autre côté de ma chambre. D'un côté, t'as Marilyn, la statue de la liberté. Ça doit être une Nathalie. Ça doit être une Nathalie. Et il y a James Dean quelque part. Il y a James Dean quelque part, voilà. Avec une belle petite voiture, une belle petite moto. Puis de l'autre côté, j'ai les monuments du monde. Je suis désolé, je bouge beaucoup dans ce vlog. J'ai pas envie de me lever ce matin. J'ai pas envie de me lever ce matin. Il est 5 heures du matin. Je tourne en rond depuis minuit dans mon lit. Et il faudra peut-être que je bouge. Alors concrètement, je voulais aussi vous remercier, vous les abonnés. Alors, d'ordinaire, je dis tu, mais bon, vous êtes plusieurs, donc là, c'est tous les abonnés en même temps. On est 14 sur la chaîne, c'est déjà beaucoup. La dernière fois que j'ai regardé, on était 4. Donc 10 abonnés en même pas 3 mois, c'est génial. C'est génial. J'ai repris petit à petit la chaîne, donc du coup, voir que j'ai du monde qui suit, c'est génial. Je suis content. Je suis content, donc ça me fait du bien. Et on va voir petit à petit comment vont évoluer les choses. On va voir petit à petit comment vont évoluer les choses, comment va évoluer la chaîne. Et j'ai envie d'être naturel, d'être comme tous les jours, comme dans la vie de tous les jours. J'ai pas envie de cacher des choses. Je suis assez clair sur ce que je vis. Je suis assez clair sur ce que je vis. Je suis assez clair aussi sur les alentours de la ville dans laquelle je vis. Concrètement, je vois pas pourquoi je te cacherais ça. Donc tu sais que je vis à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin, que j'ai 31 ans, je vois pas pourquoi je te mentirais sur mon âge. Donc ouais, je garde des choses pour moi, certes. Je garde des choses pour moi, certes. Mais
certains éléments importants, j'ai envie de te les montrer, j'ai envie de te les dire, j'ai envie de partager des choses avec toi comme si je partageais des choses avec un ami. Et ouais, c'est le but de la chaîne aussi, me faire sortir de, de, de mon cercle de confort. Concrètement, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de t'emmener avec moi dans certains endroits. Bon, j'ai pas pu te filmer la Icon, il y avait trop de monde. J'étais à la Icon, comme je te disais, mi-novembre. Il y avait trop de monde, donc du coup, j'ai pas pu sortir ma caméra. Mais je participe à certains salons littéraires. Donc concrètement, on peut m'y voir. J'ai des envies voyage. J'ai des envies voyage, on verra bien si j'arrive à les mettre en place. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Tu es au courant de certaines choses sur ma vie sentimentale. Et je parle de la chaîne et de moi en même temps. Bon, c'est pas que je suis narcissique ou coquet, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ouais, tu es au courant de pas mal de choses sur ma vie sentimentale. Tu sais que je suis bisexuel, que je recherche actuellement quelqu'un. J'ai essayé plusieurs applications de rencontres, ça n'a pas marché. J'ai rencontré des gens, mais ça n'a pas marché. J'en ai supprimé pas mal. J'en ai supprimé pas mal parce que j'ai pas envie d'acheter de temps de connexion ou quoi qu'est-ce. J'ai été contacté sur Manplace. J'ai été contacté sur Mindplace, mais quand j'ai vu les messages qu'on m'envoyait, il n'y avait qu'une personne intéressée sur 10. Le restant des messages, c'était plus des messages à caractère sexuel ou dégradant. J'ai pas répondu à une partie des messages, j'ai répondu qu'à une personne. Je lui ai dit que j'avais l'abonnement basique, donc il n'aurait pas de nouvelles régulièrement. Mais ouais, honnêtement, honnêtement, j'ai rencontré des gens et ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait. Est-ce que j'étais pas dans de bonnes dispositions? Je sais pas. Est-ce que ce qu'a dit la personne a fait que ça n'allait pas matcher? C'est possible aussi. C'est pas des trucs trop importants, mais sur sa vie ou autre, sur l'implication que ça aurait dans la mienne, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai vu 2 ou 3 personnes depuis 2 mois que je suis dessus. Et j'ai pas eu envie. Pour d'autres, j'ai été plus des plans cul, donc j'ai pas eu envie non plus, même si je suis pas moine. Même si je suis pas moine, j'ai pas eu envie de rentrer dans l'aspect plan cul. Euh, que te dire de plus vis-à-vis de tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Je vis au jour le jour. Je me dis que demain est une aventure. Et j'avance petit à petit. Je me dis que je vais aller faire du pain aussi, là, aujourd'hui. Parce que, bon, j'ai envie de déjeuner. D'ordinaire, je ne déjeune pas. Mais ouais. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller faire du pain. Je vais aller voir si il faut que j'aille à mon rendez-vous. Donc, si ma présence est obligatoire ou si je peux reporter étant donné que je suis malade. Parce que j'ai pas envie de contaminer tout le monde avec mon rhume non plus. Euh, je vais faire du montage.
faire du montage pour autre chose, pour une amie. Je vais faire à manger. Alors, concrètement, il me reste pas grand-chose. Je vais faire des pommes de terre rissolées avec du steak haché ce midi. Il me reste du riz. J'ai plus de pâtes. De toute façon, il me reste que des steaks hachés, du riz, des patates. Donc, comme ça c'est fait. Et une boîte de petits pois. C'est début du mois, mais ouais, j'ai pas encore fait mes courses. Donc peut-être que j'irai en course aussi aujourd'hui, malgré ma crève. Faut que je vois aussi si je peux pas me trouver des rideaux. Est-ce que c'est ça aussi le fait que je me sens pas à l'aise chez moi, le fait de ne pas avoir de rideaux, le fait de ne pas pouvoir ouvrir mes volets et de ne pas voir la lumière du jour, c'est possible aussi. Parce qu'il y avait des rideaux, mais ma mère a fait venir une entreprise de, de réparation pour mon mur et pour changer les volets. Et ils ont changé les volets, ils ont refait le mur, mais ils ont pas remis les rideaux et ça fait laid. J'ai essayé de trouver du papier peint, mais il n'y a rien qui me plaît. Il faudrait que j'aille voir dans un magasin de décoration si je peux pas trouver. Parce que j'ai pas très envie de mettre de la peinture. J'ai pas très envie de mettre de la peinture. Bien que je pourrais le faire, hein, c'est pas ça le problème. C'est que, ouais. Je sais pas si tu vois derrière le papier peint, le style de papier peint que j'ai. Franchement, je trouve ça beaucoup plus décoratif que un simple mur avec une couleur unie. Donc, moi, je suis plus papier peint. Je suis plus team papier peint. Concrètement, il y a encore un bout de papier peint que j'ai gardé 13 ans. C'était une couleur unie avec des vaguelettes. Et ça m'a plu pendant un temps, parce que ça donnait une atmosphère particulière à la chambre. Et puis, il y a peut-être 4 mois, j'ai eu envie d'enlever ça parce que j'ai transpiré à un moment donné en été. Et ça a mis des moisissures sur mon mur, donc du coup j'ai dû l'enlever. Et bon, concrètement, je me débrouille en bricolage. Mais ouais, au bout de 13 ans, il faudrait peut-être que je renouvelle un peu. Donc je sais pas encore si j'enlève cette tapisserie-là. Je sais pas encore si je renouvelle celle d'en face. Parce que c'est des deux tapisseries différentes. Bon, elles sont noires toutes les deux. Elles sont noires et en nuance de gris toutes les deux. Donc en face de moi, c'est des monuments du monde. Donc tu as les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal, le Mont Rushmore, l'Opéra de Sydney, la Tour Eiffel, le Colisée de Rome. Et je sais pas encore. Est-ce que je mets tout dans un même ton? Tout dépend de ce que je trouve. Mon magasin de décoration dans ma ville a fermé malheureusement parce que les gérants sont à la retraite. Il y en a un deuxième, il faudra que j'aille voir ce qu'ils ont. Faut aussi que je te montre le papier peint qu'il y avait dans ma cuisine que j'ai enlevé. Il m'en reste un petit morceau d'accroché. Mais oui, au bout de 13 ans, j'en avais marre. 13 ans à supporter, c'est même pas mon papier peint ou celui de mes parents, c'est le papier peint des précédents propriétaires dans la cuisine. Là, c'est mon papier peint. Je l'ai changé dès que je suis arrivé. Là
ici et en face, c'est mon papier peint. Je l'ai changé dès que je suis arrivé. Les 5 premiers jours où je suis arrivé, j'ai refait ma chambre. Mais raison à supporter ça, j'en ai eu un peu marre. Concrètement, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux, donc je sens que ça va rester. Mais sur ce mur-ci et le mur de l'autre côté, du côté fenêtre, donc le mur côté porte et le mur côté fenêtre, j'ai enlevé le papier peint. C'était un rouge, et là un bleu turquoise. Je l'ai enlevé parce que même si j'aimais beaucoup l'ambiance que ça donnait, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Je sais pas encore par quoi je vais le remplacer, comme je te disais. Mais ce sera remplacé. Donc dans les semaines à venir, ce sera fait. J'ai vu un truc très beau sur internet, mais je sais pas si je vais le prendre ou pas. J'hésite encore. J'hésite encore. Faut que je vois aussi par rapport au papier peint de la cuisine, comme je te disais, ce que je peux mettre. J'ai envie de quelque chose de sobre dans la cuisine, mais décoratif en même temps. J'ai envie de quelque chose de sobre, mais décoratif en même temps. J'ai pas envie de nature morte ou quoi que ce soit culinaire. Parce que c'est déjà ce qu'il y avait en bas, et même si ça m'a plu un temps, là j'ai envie de changer. J'ai envie de changer. Quand j'aurai bien débarrassé les pièces en bas, faut que je vois aussi si je peux pas changer la tapisserie. Faut que je vois aussi si je peux pas changer la tapisserie. Alors ce qui est bien avec le papier peint, c'est qu'on peut changer la tapisserie comme nos goûts changent. C'est pour ça que je prends facilement du papier peint plutôt que de la peinture. Parce que la peinture, faut tout refaire, mais tu peux pas forcément l'enlever. Tu peux pas forcément l'enlever, mais la tapisserie, tu peux l'enlever, tu peux la changer comme tu veux. Ouais, donc on verra bien où ça va nous mener. On verra bien où ça va nous mener. Et là, pour quelques semaines de travaux. Bah, concrètement, quand je serai dedans, en quelques jours, ce sera fait. Mais ouais, le temps que je me décide, le temps que je trouve la tapisserie, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Bon, après, si je me décide, peut-être qu'en moins de 48 heures, je peux trouver. Mais j'ai pas forcément de magasin à proximité qui me permettrait de faire ce genre de choses. Quoique. Ah ouais, un deuxième magasin de décoration dans ma ville. Faudrait que j'aille voir ce qu'ils ont. Sinon, je profiterai éventuellement de mon séjour sur Saint-Quentin pour aller voir. Alors, je sais pas où. Parce que c'est plus grand que ma ville. Je sais pas où. Je crois pas qu'on fasse. Je crois pas qu'on fourre à ma face. C'est le seul magasin que je vois. Déco, j'ai pas ici. Déco plus, j'ai pas ici. Oui, parce qu'il y a un magasin qui s'appelle Déco plus. Qui fait du papier peint. Et j'ai pas envie de dépenser des masses non plus. Donc je sais pas encore.
Est-ce que je vois... Est-ce que je vois pour changer carrément la tapisserie ou est-ce que je refais de la peinture? Ça m'embête parce que ça pue. C'est directement du plâtre. C'est directement du plâtre. Si je refais de la peinture là-dessus, ça va pas le faire. Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ça. Et ouais. Faut que je réfléchisse à ça. Faut que je vois ce qui est mieux de faire. Parce que concrètement, si je fais de la peinture, il faut que j'aère pendant au moins 24 heures. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que je fasse ça en été. Tandis que la tapisserie, je peux faire ça n'importe quand. Parce que j'ai pas envie de dormir avec les relents de peinture. J'ai pas envie de m'intoxiquer aux relents de peinture. Euh, Quoi d'autre? Donc, ouais, il faut que je range, faut que je fasse du pain, une espèce de petit gâteau. Faut que j'aille en course. Faut que je fasse à manger. De toute façon, je t'emmène avec moi. Je vais aller faire un tour enseignement ouragan, solderie, pour voir ce qu'ils ont en décoration de Noël. Donc ouais, ce sera journée magasin. Alors si je peux, je te prends avec moi. Je te garantis pas que je pourrai. Euh, j'ai pas forcément besoin d'aller en librairie non plus. Mais ouais, quoi qu'il en soit, on va faire les magasins. Je suis en train de réfléchir à l'endroit où je pourrais trouver de la décoration. Parce que le seul magasin que je connais sur Saint-Quentin, c'est soit Carrefour, soit Auchan. Ils font pas de décoration. Bon, il y a Conforama, juste à côté de Carrefour. Avant, c'était Cora. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Pas grand-chose. Je vais me caler devant la télé. Je vais me caler devant la télé. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une erreur, mais j'ai arrêté mon abonnement Netflix. Enfin, il s'arrête le 28 décembre, donc j'ai encore le temps de réfléchir si je le reprends ou pas. Mais pour un petit moment, j'ai envie de laisser mon abonnement Netflix en suspens. J'ai envie de laisser mon abonnement Netflix en suspens parce que même si je regarde beaucoup de choses sur Netflix, je ne dis pas que je suis arrivé à la fin du catalogue, mais il y a des choses qui ne me font pas envie. Et j'ai plus envie de lire. Si c'est pour payer un abonnement et puis pas regarder la télé, c'est pas forcément très utile. C'est de l'argent perdu. J'ai un abonnement Audible aussi. Donc j'ai de quoi me divertir. Est-ce que je le vois dans la semaine pour aller à la piscine? On est mercredi. Enfin, je suis encore sur la journée d'hier, donc
Aujourd'hui, techniquement, on est jeudi. Et le jour n'est pas encore levé, donc c'est pas encore clair. Donc techniquement, on est entre mercredi et jeudi. Parce que je vois pas aller à la piscine. Je devais y aller mardi, j'ai pas pu. Il y a marché de Noël ce week-end. Ça, je sais qu'il y a marché de Noël. Bon, ça va aller vite. Ça va aller vite. Il n'y a même pas 100 mètres carrés de chalets et de tentes. Je sais pas si je vais aller faire un tour dans la ville d'à côté. Il y a une patinoire. J'ai pas envie de mettre mes pieds sur des patins. Je fais du 46, donc ils auront pas ma taille. Mais je trouve que c'est beau à voir. Il y a une patinoire dans la ville d'à côté. Des petits chalets comme ça. Ouais, je vais faire du lèche-vitrine. Il n'est pas dit que je dépense, mais je vais faire du lèche-vitrine. J'ai pas envie de dépenser des masses, mais j'ai envie de me mettre bien. Concrètement, si je devais me préparer un menu de Noël au cas où ma visite chez mon ami est annulée, ce serait soit rôti Orloff, soit bœuf stroganoff, pomme duchesse pour le plat principal. Je sais pas encore vis-à-vis de l'entrée si je me fais des tranches de saumon fumé ou si je me fais des coquilles Saint-Jacques. Et en dessert, qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, il y a la traditionnelle bûche. Il y a la traditionnelle bûche ou alors de la glace. Alors concrètement, entrée plat dessert, c'est pas tous les jours. Mais il y a des moments où j'ai envie. Et là en ce moment j'ai envie d'entrer. Donc il faut que je vois si je peux dépenser 2-3 € pour me faire des entrées. Et j'ai envie de dessert. Donc il faut que je vois aussi ce que je peux me trouver. Tout en sachant que j'ai mangé tellement de yaourts pendant 31 ans que en ce moment je suis en mode poste de yaourt. Les seuls yaourts que je pourrais éventuellement prendre, c'est les liégeois. Mais ça va vite me ragoûter. La semaine dernière, je suis allé en boulangerie, j'ai pris un éclair. Ça s'est passé, mais c'était pas ce que je préfère. J'ai à la boulangerie. J'ai à la boulangerie aussi. Ah, oui, je sais, je vais faire du pain pour pouvoir déjeuner là, mais il faut que j'aille à la boulangerie chercher du pain. J'ai pas ce qu'il faut pour faire un gâteau, donc faut que je me fasse du pain. Je vais rarement en boulangerie, mais il y a des moments où justement j'ai envie de pain. Et bon, là, même s'il est 5 h du matin, certes, c'est pas ouvert. Bon, n'est pas dit que je fasse mon pain aussi, hein. Peut-être que je vais attendre d'avoir le pain du boulanger. Parce que, par simplicité. Ah, j'ai pas de levure boulangère. Zut. J'ai pas de levure boulangère. Faut que je rachète ça en sachet.
Oui, donc je peux pas faire de pain en machine à pain. Ni de brioche. Zut. Sans, j'ai plus de lait. J'ai encore du sucre vanillé, j'ai encore de la levure chimique. J'ai de la farine. Alors, j'ai plus d'œufs. Alors, je sais pas ce que je vais bien pouvoir faire. Ouais, c'est concrètement c'est fin de mois, début de mois, donc si je vais pas en course, j'ai rien. Mon épicier du coin ne fait pas d'œufs et il est pas ouvert avant 9h du matin. Donc est-ce que je vais à la boulangerie à l'ouverture à 7h? Peut-être. J'ai envie de brioche. Je sais pas si je vais trouver. Je sais pas si je vais trouver de la brioche. Ce qui est bien, c'est que je peux la faire trancher, donc ça c'est cool. Mais payer 5 € pour de la brioche, alors que je peux en avoir à même pas 2 € en sachet. Certes, c'est moins bon. Certes, il y a plus de sucre. Mais j'en ai plus dans le sachet en commerce que dans la brioche de boulangerie. Je déjeune peu, donc c'est toujours la bonne question. C'est toujours la bonne question. J'ai envie de me faire plaisir. J'ai pris du poids. Et j'ai envie de me faire plaisir. C'est le médicament, hein. La prise de poids, c'est le médicament. Alors concrètement, il fait effet, mais je suis un peu en train de déprimer en ce moment. Parce que c'est l'affect. C'est un problème d'affect. Je me suis investi dans des relations qui n'ont pas tenu. Et donc j'ai un problème d'affect. Et donc je déprime un peu. Pas cool. Mais c'est pas grave. Ça a joué sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, sur un certain nombre de choses. Et il faut que je me remette. C'est pas grave. C'est qu'un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire. C'est qu'un grain de sable dans l'univers, ça ne va pas forcément être un grain de sable dans l'engrenage de ma machine et que ça va faire en sorte que ma machine n'aille pas. Non, c'est juste que j'ai besoin de temps pour me remettre. Donc là, j'ai pris 2 jours à me reposer. J'en avais besoin. J'en avais besoin parce que même si je dors mal, ces derniers temps, je me sentais vite fatigué. Et du coup, ça a fait du bien de me reposer. C'était nécessaire. J'ai fait le point sur certaines choses. C'est pas grave. Concrètement, il y a une personne que j'ai rencontrée que ce qui a fait que ça n'a pas marché, c'est que c'était ce que je ne voulais plus. C'était plus ce que je ne voulais plus dans une relation que ce que je pouvais prétendre avoir. Donc ça m'a refait penser à des choses et du coup, même si ça n'a plus le même impact, j'ai eu besoin de me recentrer. Donc ouais, quoi qu'il en soit, on va aller faire des courses. Carrefour ouvre à 8h. Donc le tout c'est que je m'organise.
Est-ce que je pars aux alentours de 7h30, que je vais à la boulangerie, que je vais faire mes courses à 8h, que je reviens, que je déjeune? Parce que ça ouvre à 7h, 7h30 la boulangerie. Ou est-ce que je vais à la boulangerie vers 7h, 7h30, que je reviens, que je repars faire les courses après, aux alentours de 9h? J'ai rendez-vous à 14h à Saint-Quentin. Et donc, du coup, est-ce qu'après 9h, enfin, entre 9h et 10h, après mes courses, je vais directement sur Saint-Quentin et je vais faire du lèche-vitrine avant mon rendez-vous à 14h? J'ai pas très envie. J'ai pas très envie d'y aller. Mais j'ai rencontré du monde. Pardon. J'ai rencontré du monde. J'appréhende. J'appréhende beaucoup. Parce que c'est un truc avec des centres psy et je sais pas forcément à quoi m'attendre. Et j'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Mais ouais. Ah, puis à 9h, il y a un marche, éventuellement. Et le CATTP qui fait une marche. Il y a 2 degrés. Bon, j'ai envie de rester au chaud. Marcher pendant 3 heures. Marcher pendant 3 heures dans ma vie. J'ai envie de rester au chaud. Mais d'un autre côté, je verrai du monde. Donc on va bien voir. Quoi qu'il en soit, je te prends avec moi si je peux. Si je peux te prendre avec moi, je te prends avec moi. Sinon, je te dirai à tout à l'heure. Ça fait déjà 48 minutes que je discute, ce vlog va être long. Alors techniquement, on est le 5. Techniquement, on est le 5. Donc techniquement, tu devrais voir ce bout de vlog demain. Si je me réfère à l'aspect vlogmas de poster une vidéo par jour, mais j'ai pas forcément la possibilité de faire une vidéo par jour. Faut que je réfléchisse aussi à ça, c'est la première fois que je fais ça, donc est-ce que je me plie réellement à la chose ou est-ce que je modifie en faisant comme je fais d'habitude, c'est-à-dire un weekly mass plutôt qu'un vlog mass? Je vais réfléchir à ça. Bon, concrètement, j'ai posté une vidéo le premier, on est le 5. Il y a des jours où il n'y aura pas forcément, et puis voilà. Hein. Ouais, ouais, ouais. Faut que je vois aussi si ma paye est arrivée. Faut que je vois aussi si ma paye est arrivée. Ce serait bien qu'elle soit là. Parce que comme ça, je pourrais aller en course. Donc il se pourrait qu'elle soit là aux alentours de
8h, sinon 9h, sinon midi. Concrètement, c'est le jour de l'arrivée de la paye, mais on sait jamais à quelle heure. Des fois, elle est là à minuit, des fois, elle est pas là avant midi. Donc, ouais, c'est aussi pour ça que j'attends. C'est aussi pour ça que j'attends de savoir si c'est sur mon compte ou pas. Ouais, on va aller faire un café, on va aller faire du pain. Pas grave, ce sera à la levure chimique. Enfin, ce sera pas vraiment du pain fin, ce sera une espèce de truc qui ressemble à pas grand chose. Ce sera une espèce de mélange entre le pain et le gâteau. Sans œufs, sans œufs, sans lait. Donc ce sera un mélange entre le pain et la brioche. Ouais, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un truc liquide pour que ça aille plus facilement dans le four, pour que ça aille plus, pour que ce soit plus simple dans le four et que ça soit plus aéré que du pain compact. Ouais, on va bien voir. On va bien voir. Je ferai de la pâtisserie pour la semaine. Faut que j'aille rechercher du lait, faut que j'aille rechercher des œufs, ce qu'il faut. Mais, ouais, ouais, ouais. Et là, à l'heure actuelle, je sais pas forcément. C'est pas grave. J'ai encore le temps. Donc on va bien voir. On va bien voir. Ouais. Faut que je fasse du montage pour une amie, pour un truc, un petit montage photo de pas grand chose. Faut que je réunisse deux photos en une. On va voir si j'arrive à le faire. Parce que je veux se faire un collector et du coup, euh, deux photos individuelles, il faut que j'arrive à les mettre ensemble sur une seule et que même si on voit que c'est deux photos différentes, que ce soit sur une seule et même structure. C'est 3 fois rien, mais elle a envie de ça, donc elle a envie de rassembler des souvenirs comme ça, donc je vais lui faire ça. Et puis il faut que je vois ce que je fais vis-à-vis du rangement de la maison. Ah, puis j'ai un sac poubelle qui traîne aussi. J'ai un sac poubelle qui traîne. Faut que j'aille à la poubelle. J'ai dehors quand même. J'ai dehors quand même. Ce soir, ravioli en boîte. Ce soir, ravioli en boîte. Je cherche ce qu'il faut pour faire une raclette. Donc dans la semaine raclette. Concrètement, j'ai les patates, mais il me manque le fromage. Euh, Fondu, c'est pas la peine. Je suis tout seul. Je suis tout seul et j'ai plus de poêlon. Donc je peux faire une raclette, une solo-claette. La dernière fois que j'ai fait une raclette, c'était avec mon mec. Ouais, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais faire un rôti en œuf. Ouais, faut que j'aille chercher ça. Faut que j'aille jusqu'à Inter. Faut que j'aille jusqu'à Inter. Donc du coup, ça veut dire que je ne peux pas prendre le rôti en loaf du boucher parce qu'il a moins de goût que le mien. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un rôti classique, que je prenne des tranches de bacon et que je prenne des tranches de cheddar. Envie de cuisiner. Ouais, on va faire ça. C'est-à-dire que tu prends ton rôti et tu tranches euh, jusque là, comme ça. Tu tranches pas à fond. Et tu mets tranche de fromage, tranche de bacon à chaque fois. Et tu fais cuire. Et puis c'est seulement au moment de servir que tu peux faire réellement de vraies tranches. Donc concrètement, elles sont plus grosses que la normale, mais elles sont plus délicieuses. Avec quoi je fais ça? Si je fais un rôti en avec quoi je fais ça? Des frites, des purées. Oui, on parle de bouffe aussi. Des frites ou de la purée. J'ai mangé des frites il y a 2 jours. J'ai mangé américain steak. Donc, j'ai mangé des frites il y a 2 jours. Faut que j'attende encore une semaine avant de manger des frites. Ouais. Ouais. J'ai envie de côtelettes aussi. J'ai envie de côtelettes. Mais ça m'embête. Parce que c'est jamais des côtelettes individuelles. C'est toujours des côtelettes par plusieurs. Donc c'est toujours des côtelettes soit par 2, soit par 4. Ou faut que j'aille chercher des côtelettes directement chaque bouchée. Toujours réfléchir à ce qu'on va manger. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Pardon, que va-t-on manger? Très français. Ouais. Puis en rentrant, peut-être que je jouerai ou que je regarderai la télé. J'ai vu qu'il y avait des téléfilms de Noël, mais j'ai plus de. J'ai plus de décodeur télé. Donc je ne peux pas regarder ça. J'ai vu que YouTube en faisait. Donc ouais, on va bien voir. Est-ce que je regarde ça sur YouTube ou est-ce que je laisse faire et que je, je regarde d'autres choses. On va bien voir. On va bien voir. Ouais, je réfléchis en même temps à ma liste de courses. Donc concrètement, ça veut dire au moins 4 magasins aujourd'hui. Ancien Ouragan ouvre à 9h. Carrefour ouvre à 8h. Inter ouvre à 8h30.
Bon, ma boulangerie, elle ouvre, je te dis à 7h, 7h30, mais ça compte pas réellement. Et on va dire que le magasin de décoration sur Saint-Quentin, ouais, ouais. On va bien voir. Je te reprends tout à l'heure. À bientôt. Bonjour et rebonjour et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve après quelques heures devant mon sapin, devant mon magnifique sapin. Je suis ton cadeau au pied du sapin. Non, je déconne. Euh, encore que. Envoie-moi un mail avec ton prénom, ton âge, ton curriculum vitae, et on en reparle. Non, je déconne. Je suis pas comme ça, donc du coup, ouais, je voulais te reprendre, et puis ben j'ai monté mon sapin. J'ai monté mon sapin. Et ouais, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Bon, pas tout, pas tout. J'ai encore une boutique à faire. J'ai encore une boutique à faire. Donc on verra demain. Je suis pas sorti depuis dimanche dernier, ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre l'air, ça fait du bien de voir des gens. En plus, c'est marché de Noël, donc j'ai vu du monde. Mais bon, cette année, c'est pas génial, génial. J'étais pas en forme pour le marché de Noël. Donc j'ai été faire un tour quand même. J'ai été faire un tour quand même. Non, ça se dit pas. Je suis allé faire un tour quand même. Oui, je fais des fautes. C'est atroce. Mais oui, il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait pas grand monde. Et puis, concrètement, c'est que de la déco euh, pour toute saison. Il n'y a pas particulièrement de décoration de Noël, des fleurs, des gravures, des tissus, mais j'ai pas eu envie d'acheter. Et il y avait de la nourriture, mais moi j'ai pas eu envie d'acheter. Je suis allé faire mes petites courses, c'est déjà pas mal. J'en ai eu pour 36 € pour de la raclette, des croque-monsieur et puis du sopalin. Et je sais plus. Et du coca. Et du coca. Mais ouais, 36 € pour ça. Euh, c'est assez cher, je trouve. C'est assez cher, je trouve, pour même pas 4 repas. Bon, j'ai repris des pâtes. Mais bon, c'est pas ce qui coûtait le plus cher. Concrètement, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Je ne suis pas allé à l'atelier proposé par le centre de soins. J'ai dit non, je n'irai pas parce que ben, je suis malade. Donc, oui, même malade, il a fallu que je sorte, certes, pour aller faire mes courses, parce qu'il faut bien manger. Mais je voulais pas contaminer d'autres personnes. Donc, du coup, l'option piscine cette semaine, elle est reportée. L'option piscine cette semaine, elle est reportée. On verra bien mardi comment je me sens. J'ai envie de profiter, j'ai envie de voir du monde, mais en même temps, comme je suis malade, ça fait que ça joue énormément sur ma psyché. Je suis noyé, du coup, parce que je suis revenu de la ville 2 fois aujourd'hui. J'ai un peu froid. J'ai un peu froid. Mais ouais, je me sens moyennement bien ce soir. Je me sens moyennement bien ce soir. Il est passé 19h. Et j'ai envie de rien. J'ai envie de rien. Alors ce soir, ce sera lecture. Ce soir, ce sera lecture. J'ai soif. Excuse-moi, ça ne le fait pas, mais j'ai soif. Et je suis content, j'ai pu faire mon petit sapin.
Donc c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. J'ai pu faire mon petit sapin. J'ai des guirlandes qui sont mortes. Donc ça, c'est dommage. Concrètement, j'ai une guirlande là qui serpente sur tout le long de la pièce et une ici. Mais elles sont cuites. Elles ne brillent plus. Ou du moins, elles brillent par leur absence. Donc elles sont accrochées. Elles prennent la poussière. Et c'est tout ce qu'elles font. Sinon, j'ai croisé des gens. J'ai croisé des gens. J'ai croisé des gens, je me suis baladé, j'ai croisé des gens. On m'a dit bonjour. Je connaissais pas forcément. Je connaissais pas forcément, on m'a dit bonjour. Donc c'est génial. Si tu te demandes, oui, je bois dans la tasse collector de Harry Potter. Je bois dans la tasse collector de Harry Potter à l'effigie des 4 maisons. J'en ai une deuxième en collection, quelque part. Je sais plus où. Alors je suis désolé pour les bruits que t'entends, sûrement. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ça fait 2-3 jours que j'ai l'impression que ça grignote. Donc je dois avoir un Loir ou quelque chose comme ça dans la maison. Mais c'est un peu problématique. C'est un peu problématique. Sinon, ouais. Petite journée tranquille. Je me suis reposé, j'ai été faire mes courses. Je suis allé sur le marché de Noël. Concrètement, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Je suis posé au repas de mon sapin. Je te montrerai après. Je te montrerai après. Mais ouais, j'aime beaucoup l'ambiance que ça fait. Bon, puis quand il n'y a pas de lumière, c'est super. Ça fait très beau. Concrètement, où j'en suis de ce que je devais faire, comme je te disais, j'ai plus qu'un magasin à faire. Et puis, l'ancien ouragan. Donc la solderie. Mais ouais, faut que j'aille à Intermarché. Il faut que j'aille à l'ancien ouragan. J'avais pas spécialement envie de sortir aujourd'hui. Et puis au dernier moment, je me suis décidé. J'ai dit allez hop. J'ai dit allez hop, on sort. Ça va me faire du bien. J'ai rencontré des gens, j'ai discuté aussi. J'ai retrouvé des gens que j'avais pas vus depuis un moment. J'ai retrouvé la civilisation, on va dire. Parce que à rester chez moi, je ne voyais personne. Chez moi, je ne voyais personne. Pour deux raisons simples et évidentes, c'est que je n'avais pas spécialement envie de voir des gens avant. Mais ouais, on croit que je suis isolé, donc du coup, on veut me sortir de cet isolement en me proposant des ateliers. Néanmoins, j'ai pas spécialement envie. J'ai pas spécialement envie d'y aller parce que les ateliers qu'on me propose sont... Comment t'expliquer? À remise en question. Donc j'ai pas spécialement envie de me remettre en question sur ce que je suis. J'ai pas spécialement envie de me remettre en question sur ce que je suis. Je suis désolé, je regarde à côté parce que j'ai le regard perdu dans le vague parce que je réfléchis. Et donc du coup, ouais, j'ai pas spécialement envie de me remettre en question parce que je me suis assez remis en question comme ça pour l'instant. Le fait que je n'ai plus de famille
m'isole certes, néanmoins, je suis pas sans personne, je suis pas sans amis. J'ai des gens avec qui je discute régulièrement. La preuve en est que je retourne voir une amie en décembre. Et oui, bah, on croit que j'ai personne, on croit que je me lamente, on croit que je ne cherche pas à créer des liens. Alors je sais pas pourquoi mon psy et son service pense ça. Je sais pas pourquoi. Et j'ai pas spécialement envie de chercher, j'ai envie de dire. Mais ouais, je vois pas l'utilité de la chose. Surtout travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, je me lave tous les jours, je prends soin de mon corps, je prends soin de ma maison. Alors, est-ce que l'estime de soi n'a pas un rapport avec le fait que euh, la maison dans laquelle je vis est quand même assez anxiogène à cause de mes parents, c'est possible, et qu'ils ont peur que ça retombe? J'en sais rien. Autant la confiance en soi, j'en ai, je dis pas le contraire, et j'en aurai toujours. Je vais toujours vers les gens, j'ai toujours confiance en moi dans le sens où je fais des choses qui m'apportent quelque chose sur le long terme. Mais ouais, aborder les gens, j'ose aborder les gens pour leur poser des questions, pour tout un tas d'autres choses. Donc je sais pas ce qui va en découdre. Je cuisine, donc je vois pas pourquoi est-ce que il faudrait que je cuisine dans leurs ateliers à eux. Certes, je te dis, ça pourrait me faire voir du monde, mais quels gens? Si c'est 3 personnes, à quoi ça sert? J'ai envie de dire. Si c'est pour voir 3 personnes, à quoi ça sert? Alors certes, c'est 3 personnes en plus dans mon cercle amical. Néanmoins, néanmoins, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité. J'ai viré tous les amis de mes parents. J'ai viré tous les amis de mes parents. En leur disant t'es bien gentil mais je me remets donc c'est pas évident. Je sais que ça doit pas être évident pour toi mais je suis quand même leur fils et du coup c'est pas évident. Donc j'ai essayé de mettre des pincettes. Mais ouais, j'ai tous les amis de mes parents qui sont partis. Et il y a une certaine différence d'âge. Il y a une certaine différence d'âge entre nous. Donc ouais, je me voyais pas conserver les amis de mes parents. Il y a que 1 ou 2 personnes que j'ai gardées parce que faut bien garder contact. Faut bien garder contact. Et puis j'ai toujours été là pour eux. J'ai toujours cherché à les aider et inversement. C'est des gens que je connais depuis plus de 10 ans. Donc les plus anciens sont restés. Les plus anciens sont restés. Néanmoins, les plus récents sont partis. Déjà parce qu'ils prenaient pas de nouvelles. Ils prenaient pas de nouvelles plus que ça. Ils étaient plus à envoyer un message au moment des fêtes et c'est tout. Ils venaient régulièrement, donc ils avaient quand même des nouvelles, mais ils prenaient pas plus de nouvelles que ça par message. C'est passé par un mois sans qu'il y ait du monde à la maison, donc ça fait peu certes, mais j'ai jamais été réellement très
très, très à dépendre des gens, très à avoir des gens chez moi, à part ma meilleure amie qui venait tous les jours. À part ma meilleure amie qui venait tous les jours. Quel dommage que j'ai plus de nouvelles d'ailleurs. Parce qu'elle a déménagé. Mais ouais, j'avais du monde, j'étais entouré et je me sentais bien. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Je ne sais pas encore si je vais retrouver une amie qui arrivera au plan de ma meilleure amie. Ou un ami, ça dépend. Ça dépend. On verra bien. On verra bien. La vie est une succession de choses et j'ai envie de connaître ça. J'ai même envie d'aller voir quelqu'un qui travaille euh, dans un établissement et de lui demander s'il veut dîner avec moi. Quelque part où je suis client et j'ai envie de lui demander s'il veut discuter avec moi, s'il veut dîner avec moi. Donc ouais, je trouve que j'ai assez confiance en moi pour faire ça. Et je vois pas en quoi leur atelier pourrait m'aider pour revenir sur ça. Je vois pas en quoi, mais bon, après tout. Après tout, s'il faut suivre ce genre de choses, peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour. Ou alors c'est pour voir comment j'agis en société. Oui, je me mets Martel en tête. Je me mets Martel en tête. C'est très étrange comme proposition qui m'est fait et je sais pas forcément comment prendre les choses. Je sais pas forcément comment prendre les choses. Ouais, ça me met dans des dispositions très étranges. Je te le cache pas. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. C'est juste que je t'en parle comme ça, qu'on m'a proposé ça. Je vois pas, comme je te dis, je vois pas à quoi ça va me servir. Ouais, quoi qu'il en soit, je vais aller m'allonger. Je vais aller terminer ma journée. Je vais aller lire. Et puis on verra bien. On verra bien. Demain est un autre jour. J'espère aussi chargé qu'aujourd'hui. Il n'y a que moi qui peux décider si on sera comme ça ou pas. Mais ouais, concrètement, j'ai fait tout ce que je devais faire. Courses, promenade, marché de Noël, un peu de repos.